Amazon m'a fait perdre presque 3000 € de vente ces derniers jours. Je vous explique comment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma boutique comporte plusieurs produits et un des produits dans ma boutique, Amazon m'a demandé de lui fournir des documents pour la conformité de ce produit, notamment par rapport à la réglementation ASMAT, donc tout ce qui est produit dangereux. Or, mon produit n'en comporte aucun. Mais comme c'est un produit qui contient des composés chimiques, Amazon a suspecté le fait qu'il contienne des substances dangereuses. Or, le problème, c'est que j'ai mis un peu de temps pour répondre à leurs interrogations. Donc derrière, ensuite, il y a eu le week-end, donc ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Parce que parfois, Amazon est assez brutal et ils peuvent vous suspendre votre listing du jour au lendemain si vous n'avez pas les documents nécessaires. Et heureusement, j'ai pu avoir tous les documents à disposition que j'ai fournis à Amazon et ils viennent de me rétablir le listing. Ouf. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Alors tout d'abord, il faut savoir que cette situation ne m'a pas tellement impacté parce que j'ai un catalogue de plusieurs produits dans ma boutique. Donc, si un produit est en examen pour conformité, j'en ai plusieurs autres derrière qui continuent de faire tourner ma boutique. Voilà, donc j'en parlais déjà par rapport au risque d'une boutique monoproduit. Donc, c'est le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors que si vous diversifiez, vous lancez plusieurs produits, alors même si vous avez un souci quelconque sur un des produits, il y aura toujours les autres derrière pour rattraper le coup. Deuxième chose, c'est qu'il est important sur Amazon d'être rigoureux, de régulièrement consulter ses emails. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'avait envoyé la demande pour la mise en conformité de ce produit il y a quelques jours. Moi, je l'ai vu un peu tard. Donc derrière, ça a entraîné la suspension de ce listing. Donc ça m'apprendra à être un peu plus réactif. Et troisièmement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est que Amazon, aujourd'hui, c'est vraiment professionnalisé. Donc, ils ne veulent pas de problème avec la France ou l'Union européenne. Donc, ils se mettent constamment en jour par rapport aux normes en vigueur. Et donc, c'est également une bonne chose pour nous parce que derrière, ça crée des barrières à l'entrée, d'accord? C'est pas n'importe quel premier venu qui va pouvoir vendre sur Amazon, mais au contraire, ça demande tout d'abord un investissement en capital que vous allez investir dans un stock. Derrière, vous allez également devoir mettre vos produits en conformité, preuve de rigueur, consulter les différentes normes, etc., etc. Mais pour moi, ça reste toujours l'un des meilleurs business models à lancer aujourd'hui en 2025. Donc abonne-toi à ce compte si tu veux en savoir plus sur ce business. Salut!